évoquer un sujet pertinent concernant le franc CFA. Ce sujet-là, il faudra savoir que ce n'est pas un sujet qui est tabou, c'est un sujet qui remonte depuis sa création. Et avant d'en élucider tout le mystère qui le regorge, il faudra déjà connaître le franc CFA. Il faut savoir que le franc CFA est né initialement en 1939, avant d'être officialisé le 26 décembre 1945 par les accords de Bretton Woods. Il faut savoir que depuis sa création, le franc CFA a toujours suscité des débats d'ici et d'ailleurs, parmi des intellectuels africains, parmi des intellectuels étrangers, parmi des économistes, parmi des hommes politiques, notamment la classe politique, la classe opposante et notamment les civils aussi. Car le peuple en a eu marre à un moment donné du franc CFA. Il faut qu'on se dise des vérités. Il faut qu'on mette les points sur les i. Le franc CFA constitue un frein pour le développement. Comment? Vous allez nous dire comment et pourquoi, sur quelle base? En fait, il est tout à fait simple. Le franc CFA empêche la souveraineté nationale, empêche le développement des pays africains, surtout le franc CFA empêche le développement durable des pays africains. Et l'UNUS l'a tué. L'aimé de tous, Thomas Sankara le disait dans une citation qui était typique, qui retentit toujours dans les tambours et dans les oreilles. Oui. Le révolutionnaire Thomas Sankara, le premier panafricain, nous disait: le franc CFA lié au système monétaire est une arme de domination. C'est une arme de domination. La bourgeoisie capitaliste française a bâti sa fortune sur le dos de nos peuples. Je vous le dis, a bâti sa domination sur le dos de nos peuples. Ces mots sont poignants, ces mots sont lourds de sens. Ces mots sont basés sur la quintessence, la raison pour laquelle nous devons délaisser le franc CFA. Pour en revenir à la question du franc CFA, il faut savoir que le franc CFA a reçu énormément de critiques d'ici et d'ailleurs, à la fois chez les politiciens, je l'ai dit tantôt, la classe politique, chez les économistes, chez la population, etc. Et en guise d'exemple, nous allons aller à Lomé, c'est les Namapens. Vous allez me dire qui sont les Namapens en fait. Les Namapens, ce sont des vendeurs de wax, pas le wax. Le wax qui, durant ces 5 dernières années, a été utilisé de tous les Africains, moi le premier, parce que j'adore le wax. Cette vendeuse de wax, qu'est-ce qu'elle dit? Elle scande à plein poumon. Le franc CFA, nous n'en voulons plus. Nous ne voulons plus du franc CFA. Car c'est un symbole du régime colonial, il faut le dire. Parce que depuis les indépendances, la France s'est cantonnée à ses colonies, tandis que les autres superpuissances ont laissé leurs colonies aller et venir pour découvrir une croissance, en fait, une croissance culturelle, une croissance économique, et se sont agrandis. En guise d'exemple, il suffit de regarder le Ghana, le Maroc et l'Égypte. Depuis peu, ils ont quitté la zone franc et depuis, ils se sont énormément développés. Et comment est-ce que vous pouvez concevoir que la France dit que le franc CFA est un moyen d'aller au développement, de connaître une croissance économique, et tandis que, en ce moment-là, paradoxalement, les pays qui ont quitté le franc CFA sont des pays qui sont devenus émergents. C'est le cas de l'Égypte. Et n'oubliez pas, la France, c'est le premier pays qui investit au Maroc et en Égypte. Puisque c'est la France qui nous dit que le franc CFA est un moyen de croissance économique, de développement. Et pourquoi est-ce que lorsque l'Égypte et le Maroc ont quitté le franc CFA, les Français n'ont pas abandonné le Maroc et l'Égypte? Il y a un paradoxe. Il y a anguille sous roche. Il faut que nous revoions nos priorités. Et ma collègue l'a stipulé tantôt. Nous sommes victimes de dépendance économique, dans la mesure où la quasi-totalité des décisions qui sont prises en rapport avec le franc CFA le sont en France. Nos dirigeants ne participent nullement, si ce n'est peu, aux décisions du France liées au franc CFA. Et rappelons-nous de la dévaluation qui a eu lieu le 12 janvier 1994. Lors de cette dévaluation, Edouard Balladur, qui était chargé à l'époque de l'économie,
a procédé à une division en deux de la valeur du franc CFA. Et 100 francs à l'époque, je vous dis bien, 100 francs à l'époque équivalait à 1 franc français. Et qu'est-ce que cela a entraîné? Cela a entraîné une perte du pouvoir d'achat chez les riverains africains. Ça veut dire quoi? Que la population africaine qui avait 1000 francs par exemple, qui pouvait subvenir à ses besoins, n'arrivait plus avec ces 1000 francs à subvenir à ces besoins-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces populations-là, à l'époque, dépendaient grandement des importations. Toutes ces populations dépendaient des importations en fait. La Côte d'Ivoire, le Mali, et surtout le Mali, parce que le Mali a été le pays qui a été le plus impacté par cette dévaluation. Et nous avons un intellectuel togolais qui le dit. Il s'appelle Etienne Nassimbe Ayadéman. Il dit, je vous cite, une très belle citation que j'ai retenue d'ailleurs, une très belle citation qui a parcouru tous les fibres de mon corps et de mon corps. Il disait dans cette citation que le franc CFA, il disait dans cette citation que le franc CFA était une œuvre de destruction massive. Dans la mesure où il avait mis en garde les intellectuels français et les intellectuels africains du danger que comportait le franc CFA. Il n'était pas le seul, il y avait d'autres intellectuels qui l'ont fait, mais il n'a pas été pris au sérieux. C'est pourquoi il dit d'ailleurs que la force prime souvent sur le droit. La force prime sur le droit. Cela veut dire quoi? Que paradoxalement, on peut avoir des institutions qui mettent en place des droits, des réglementations et des règles qui doivent être suivies à la règle. Mais lorsque nous avons un pouvoir fort, un pouvoir despotique et un pouvoir oppressant, ce pouvoir-là peut user de la force pour écraser en fait ces nations qui sont en développement. C'est inadmissible. Merci beaucoup.